In progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Shlema. Chaque vendredi, on a le mérite d'écouter les enseignements sur la paracha, un nouveau livre. On commence le second livre de la Torah, le livre de Shemot, Parashat Shemot, et le Rav veut nous parler du serpent, de la lèpre et du sang. C'est le thème de ce cours. Vous pouvez bien sûr toujours dédier les cours du vendredi avec le Rav Ben Ishai. Bechavad Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et nous allons commencer, comme vient d'être dit, le Chumash de Shemot. Le Chumash de Shemot, évidemment, c'est le Chumash qui commence par notre descente en Égypte, l'exil difficile que l'on va connaître et l'affrontement de, a priori, deux entités qui me paraissent fondamentales, deux entités qu'il faut étudier, celle qui est représentée par l'Égypte et celle qui est représentée par Israël. À la tête de l'Égypte, nous allons avoir le Pharaon. À la tête d'Israël, nous allons avoir notre maître Moshe, envoyé spécialement de Midian en Égypte. Égypte qu'il connaissait bien puisqu'il y est né. Moshe Rabbeinu, notre maître, est né en Égypte, mais il a quitté l'Égypte. Il a disparu pour beaucoup de temps, un grand nombre d'années, et voilà qu'il réapparaît, et cette fois-ci, il a une mission. Alors, la mission évidente, c'est de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais pour cela, il va falloir affronter ce qu'est l'Égypte. Et Moshe Rabbeinu a des hésitations parce que il lui semble que la tâche n'est pas évidente de vouloir affronter l'Égypte et d'en tirer et retirer les enfants d'Israël qui sont nos maîtres nous disent comme quelqu'un qui est dans le ventre de la mer et qu'il faut aller sortir de là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Il y a donc une emprise profonde de l'Égypte sur l'identité d'Israël. Et il y a donc quelque chose à vérifier. Alors, il est inquiet et Akadosh Baruch Hu va lui dire, ne t'inquiète pas, de toutes les façons, tu vas prouver que tu es capable de réaliser ce défi, de sortir un peuple d'un autre, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Et je vais pour ça te donner 3 signes. Alors c'est de ces 3 signes que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que la question fondamentale qui se pose est comment se fait-il que Dieu lui ait donné ces 3 signes en particulier pour convaincre les enfants d'Israël que c'est bien Moshe qui a la capacité de les sortir de cet exil. Moïse prit la parole et dit, mais certes, ils ne me croiront point et n'écouteront pas ma voix. Voilà, nous avons le texte maintenant sous les yeux. Vaya'an Moshe vayomer ve'en lo yaminu li.
Velo yishme'u bekoli, ki yomru lo nira elecha Adonai. Ils n'entendront pas ma voix parce qu'ils diront, Dieu ne s'est pas révélé à toi, c'est impossible. Et alors à ce moment-là, Dieu va commencer l'épreuve que Moshe va devoir amener. Verset bête, Vayomer elav Adonai, ma ze beyadecha, Vayomer mate. Dieu lui demanda, qu'est-ce que tu tiens en main? Il lui répondit évidemment, un maté, un bâton qui servait de sceptre. Vayomer ashlichehu arza. Prends-le et jette-le à terre, Vayashlichehu arza, Vayehi le nachash. Vayanos Moshe mipanav. Voilà que tout d'un coup, ce qu'il tenait en main est jeté à terre comme l'ordre de Dieu vient. Vayomer ashlichehu arza. Il le jette à terre et il devient un serpent. Et Moshe Rabbeinu se sauve de ce serpent. Alors évidemment, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir donné à notre maître Moshe comme premier signe qu'il est bien celui qui est envoyé pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, un bâton qui devient un serpent et causer peur à Moshe? Dalet, Vayomer Adonai el Moshe shlach yadecha ve'echos biznavo. וישלח ידו ויחזק בו, ויהיה למטה בכפו. Et alors Dieu lui donne un ordre. Rappelons-nous, Moshe s'est sauvé, il a reculé devant le serpent. Et voilà que Dieu lui dit maintenant, prends le serpent par sa queue. וישלח ידו ויחזק בו. Et c'est ce qu'il fait. Et voilà que tout d'un coup, ce serpent redevient un maté, ce bâton qu'il avait aux mains, à sa main auparavant. Les ma'ania minu kinira elecha Adonai Elohei avotam, Elohei Avram, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, afin qu'il croit que c'est bien Dieu qui s'est révélé à toi, le Dieu de leur père, Elohei Avram, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov. Pourquoi ce signe-là devait convaincre les enfants d'Israël que celui qui se trouvait devant eux maintenant avait bien été envoyé par le Dieu de leurs ancêtres? Quelque chose de tout à fait surprenant. Quel rapport entre le fait que Moshe Rabbeinu réussisse à retransformer le serpent en maté, en bâton? Comment ça devait convaincre les enfants d'Israël que c'est bien le Dieu de leurs ancêtres qui l'avait envoyé? Alors, faisons attention au fait que dans un premier temps, Moshe Rabbeinu a eu crainte et que Dieu l'amène à, en fait, faire du serpent un bâton. Dans un premier temps, le bâton qu'il tenait en main est devenu un serpent. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que le serpent se soumet et redevient dans la main de Moshe ce que il tenait auparavant. Et on continue. Et il dit dans le verset Vav, Vayomer Adonai lo od, avena yadecha bechekecha. Maintenant, prends ta main et mets-la en ton sein.
ויבא ידו בחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. Et voilà que quand il sort sa main de son giron, voilà qu'elle est pleine de lèpre. ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו, והנה שווה כבשרו. Et il lui demande maintenant de sortir sa main, et une fois que il remet sa main là où elle était auparavant, voilà que quand il va la sortir, elle a repris ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire que l'on constate pour la deuxième fois que Moshe est capable d'amener une situation réparatrice. Chacun de ces signes commence par quelque chose d'effrayant. Il tient un bâton en main, il devient un serpent. Sa main est en état normal, et voilà qu'elle est pleine de lèpre et que Moshe peut ramener sa main à son état premier. Et voilà que maintenant, il y a un troisième signe. Pasukret. Ve'aya im lo ya'aminu lach. Et s'ils ne te croient pas encore, ve'lo yishmeru, et qu'ils n'entendent pas, les kol ha'ot harishon, au premier miracle que tu as fait, ve'eminu, les kol ha'ot ha'acharon, maintenant, ils finiront par se convaincre que tu es bien celui qui a été envoyé. Et ve'aya im lo ya'aminu gam lishne ha'otot ha'ele, et s'ils ne croient pas aux deux premiers signes, voilà maintenant que ça va arriver avec le dernier, le troisième. Ve'lakarta mimeme ha'yeor, et tu prendras de l'eau du fleuve, il s'agit du Nil, ve'shafarta ha'yabasha, et quand tu prendras cette eau et que tu la verseras à terre, ve'ayu ha'maim asher tikach min ha'yeor, ve'ayu ledam bayabeshet. Et à nouveau, ce qui est dit à Moshe Rabbeinu, c'est de transformer l'eau en sang. Et voilà que Moshe Rabbeinu va le faire. Il y a ici 3 signes impressionnants qui doivent servir à convaincre les enfants d'Israël du bien fondé de la mission de Moshe. Alors je voudrais, pour essayer de comprendre un peu plus profondément ce qui nous est raconté ici, au début de ce chapitre Dalet 4, pendant ces versets-là, nous ramener à un temps qui se passe bien avant, bien avant, bien avant, et qui se passe en fait au début de la création. Au début de la création, l'homme est créé par Dieu et ensuite sa femme, et il se retrouve au Gan Eden. Et voilà que tout d'un coup apparaît un être dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Voilà que surgit tout d'un coup un serpent. D'où il vient? Quel est son rôle? Pourquoi est-ce qu'il se met à convaincre Chava, la première femme, de transgresser la parole divine qui leur a interdit de consommer du Etz Tov Vara? Pour la première fois, on entend parler de cet être qui s'appelle le Nachash, le serpent. Et voilà que dans notre paracha, à nouveau, on nous parle du Nachash. Et on entend
que Moshe Rabbeinu s'est sauvé. Moshe Rabbeinu s'est sauvé du Nachash. Le Nachash, le serpent, est un être extrêmement dangereux. Il est dangereux non seulement par son venin, mais il est surtout dangereux par sa parole, par le venin de sa parole. Le danger du serpent se situe dans la bouche du serpent. C'est par la bouche que le serpent peut atteindre, causer un préjudice énorme et même tuer l'homme. Et voilà que l'on l'a rencontré au moment de la création, et voilà que tout d'un coup, il réapparaît au début du Chumash Shemot. Comme on l'a rencontré au début de Bereshit, on le trouve au début de Shemot. Et pourquoi? Parce qu'il s'avère que l'histoire qui s'est passée dans le Gan Eden entre Adam, Chava et le serpent, et qui s'est passée à un niveau qui est extrêmement profond, caché, on ne connaît pas cet être-là. Pour la première fois, on le rencontre pour ses mauvaises intentions. En réalité, il réapparaît dans l'histoire de l'homme, cette fois à la dimension d'une civilisation. Le pharaon se prétend être celui qui est dans l'histoire du monde le serpent. À tel point, d'ailleurs, qu'il va être comparé à cela par le prophète Ézéchiel, qui va annoncer la perte de l'Égypte et qui va dire du pharaon dans le chapitre 29 de Yéchesquiel que le pharaon avait l'habitude de dire et de déclarer: non, ce n'est pas ces sources-là, c'est autre chose, c'est dans le prophète Ézéchiel au chapitre 29, le verset 3. Il s'avère que le pharaon se déclarait comme étant le crocodile du Nil et que il déclarait que c'est lui qui l'avait fait, c'est lui qui avait créé le Nil, et on peut comprendre aussi qu'il déclare que c'est lui qui s'est fait lui-même. Lui-même, on a devant nous maintenant ce que je suis en train de vous citer du Navi Yechesquiel, Toda Rabba Aaron, Daber ve'amarta. Daber ve'amarta. Parle et annonce. Ko amar Adonai Elohim. C'est comme ça que parle l'Éternel, le Dieu. Inneni alecha paro melech Mitzrayim. Je viens vers toi, contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, Atanim Hagadol, celui qui se déclare le grand crocodile, Arovetz Betor Yehorav, qui est vautré dans les affluents du Nil. Asher Amarli, Asher Amar Li Yehori, le Nil m'appartient. Va'ani asitini, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi, c'est de moi qu'il tient sa force, le Nil. Comme ça déclarait le pharaon. Et selon une autre compréhension encore plus profonde, asitini, je me suis fait moi-même. Le serpent est le concurrent déclaré du Créateur.
il prétend, on l'entend à travers le pharaon qui avait comme insigne sur sa tête un serpent. Le signe de la royauté du pharaon était un serpent déposé sur sa tête. Et voilà que le pharaon lui-même déclare ce ce qu'il représente à ses propres yeux. Je suis celui qui est capable de déclarer qu'il a créé. Il veut concurrencer l'idée du créateur et il se sent tout puissant à tel point qu'il se permet de convaincre l'homme et la femme qui vient d'être créés de répondre à sa volonté, à ses ruses, de les appâter par ses ruses et de faire le contraire de ce que leur a ordonné leur créateur. En fait, le Nachash est le contraire de l'idée d'accepter la royauté de Dieu sur terre. Et on sait que c'est exactement ce que va être la réponse que va donner le pharaon à la demande de Moshe Rabbeinu de laisser partir les enfants d'Égypte. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Qui est Dieu pour que je sois tenu d'entendre sa voix? Je ne suis tenu que par moi-même. Je ne suis tenu par aucune autre règle que celle que moi-même décide. En fait, le Nachash veut se déclarer autonome. Celui qui est capable de vivre de façon autonome, sans aucun devoir vis-à-vis du Créateur. Il surgit dans l'histoire de l'homme, comme le pharaon tout d'un coup surgit dans l'histoire des peuples. Il y a dans la civilisation humaine des apparitions de cette riche hôte, de ces empires qui se semblent, qui se croient indépendants de toute volonté qui leur est extérieure. Ils ne se sentent obligés que vis-à-vis d'eux-mêmes et tout fort pour donner des ordres et dicter leur volonté à tous ceux qui seront sous leur coupe, sous leur joug, comme le pharaon le faisait avec les enfants d'Israël. Et Moshe Rabbeinu est envoyé chez le pharaon pour briser cela. En fait, Moshe Rabbeinu reçoit une mission qui n'est pas du tout facile. Et il a compris la difficulté, la grandeur de la mission qu'il avait à réaliser. Moshe Rabbeinu est celui qui va affronter le serpent vis-à-vis, face à face. Celui qui est envoyé après pratiquement 2500 ans après la création de l'homme, de cet être qui devait être celui qui révélait la présence de Dieu dans le monde pour briser l'idée qu'un être peut se libérer de son devoir vis-à-vis de celui qui l'a créé. Alors,
qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Il demande à Moshe Rabbeinu de le faire réapparaître, le serpent. Il le fait réapparaître. Prends le bâton que tu as en main. Et ce bâton, il peut devenir un serpent. Il peut se retourner contre celui qui le tient. Il y a dans la création des forces qui peuvent se retourner contre ceux qui les ont fait apparaître. Il y a dans le monde cette crainte, ce sentiment qu'un jour, le golem peut se retourner contre celui qui l'a inventé. Il y a chez l'homme la crainte peut être justifiée que si on fait apparaître certaines forces dans la création, elles risquent d'échapper à tout contrôle. Et l'homme risque finalement d'être blessé, attaqué et peut-être même vaincu par les propres forces qu'il a fait apparaître. Et ça, c'est une leçon extrêmement importante parce que l'homme doit être conscient de cela. Il n'a qu'une façon possible de dominer tout ce qu'il invente, ce qu'il contrôle. C'est de le faire avec la morale absolue qu'il reçoit de son Créateur. Il faut surtout faire très attention que ça n'échappe pas du Tselem Elohim Sheba Adam. L'homme a reçu en lui ce Tselem Elohim pour toujours dominer toutes les forces qui apparaîtront dans le monde de Dieu et ne jamais laisser des fissures qui risqueraient de permettre à ces forces de se déchaîner sans aucun contrôle. Ça peut arriver. Alors Moshe Rabbeinu est en fait désigné à cause de sa grandeur d'âme, à cause de sa capacité d'être l'homme avec le Tselem Elohim qui le réalise complètement lorsqu'il est né. Tout d'un coup apparaît au moment de sa naissance pour la première fois le mot Tov. Le mot Tov est apparu lors de la création de la lumière. Et lorsque Moshe Rabbeinu est né, voilà que dans l'Égypte apparaît le Tov. Voilà ce que la mère de Moshe voit au moment de la naissance de Moshe. Moshe Rabbeinu est l'être qui est capable de ramener le Tov dans la création. Et Dieu lui demande pour ça de reprendre en main ceux qui avaient échappé, celui qui pensait pouvoir être indépendant de toute volonté divine, le Nachash. Ce Nachash, le Midrash nous dit qu'après avoir fait fauter l'homme, il est devenu lépreux. Le Midrash Tanhuma dit que ce que l'on voit sur la peau du serpent, toutes les taches, c'est des taches de lèpre. Le Nachash est en fait ce qui amène l'homme à être vivant, mort. Parce que tout celui qui est Metzora est considéré comme un être mort. Alors, qu'est-ce qui arrive à Moshe?
Moshe va en faire l'expérience sur son propre être. Voilà que tout d'un coup, après qu'il ait eu peur du Nachash et que Dieu lui demande non pas de se sauver, mais de l'affronter, ce qu'il fait en le ramenant à être un bâton, un instrument dans la main de Moshe, voilà que la main de Moshe tout d'un coup est atteinte de lèpre, exactement comme le Nachash a été le premier être à voir sur lui-même constaté ce que la mauvaise parole peut causer, la lèpre, la tsara'at. Le Nachash est celui qui porte la tsara'at sur lui-même. Et Moshe Rabbeinu est celui qui va guérir, il va faire guérir la lèpre qui est apparue sur sa main. Voilà, le Midrash est sous nos yeux. Toda Rabba. Je lis le Midrash. Ken ata motse banachash akadmoni. Voilà ce que tu vois sur le Nachash akadmoni. C'est le premier Nachash qui est apparu. Al she'amar lashonara al boro. Étant donné qu'il a dit du lashonara sur son créateur. Lefichach nitztarea. Il est lui-même a été atteint de lèpre. Ma'amar. אמר רבי יהושע בן לוי כי יודע אלוהים כי ביום מחולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. Il sait pertinemment que le jour où vous allez manger de ce fruit du Etz Tov Vara, vous-même vous deviendrez des dieux. En effet, ce que le Nachash est en train de dire, c'est qu'il est en train de proposer à l'homme de ne plus rester sous la tutelle de leur créateur, du créateur de tout être sur terre. Il leur propose de devenir des dieux eux-mêmes, comme lui-même se considérait comme étant un dieu, et comme le pharaon se considérait aussi comme un dieu. Et j'arrive au dernier paragraphe du Midrash que vous avez sous les yeux. Ata siparta lashonara sofra lilkot batsaraat. Étant donné que tu as dit du lashonara sur ton créateur qu'il décrit comme étant jaloux, il est jaloux de l'homme. Le Nachash est en train de faire un discours où il essaye de convaincre l'homme créé que Dieu est jaloux de lui, de la capacité qu'il a d'être, de réfléchir, d'être indépendant, d'avoir le libre arbitre, de disposer de la liberté. Et il est en train de lui dire qu'il peut assumer cette autonomie jusqu'au bout, comme le pharaon refuse de se plier à ce que Moshe Rabbeinu réclame de lui au nom de Dieu. Et Moshe Rabbeinu, après avoir fait apparaître le Nachash à travers le bâton, il l'a remis en place. Il lui a fait réintégrer sa dimension d'être quelque chose de sec, qui n'existe que par celui qui le manipule. En réalité, toi, serpent, qui se croit s'être créé lui-même, sache que tu n'es qu'un bâton aux mains de celui qui t'a créé. Tu vas redevenir un bâton. Tu es soumis complètement à la volonté de celui qui te tient. Et toi, Moshe Rabbeinu,
en faisant cette démarche, tu vas faire disparaître, ce mal, tu vas faire disparaître cette atteinte grave qui s'appelle la lèpre, la tsarat, et qui est le reflet de l'orgueil qui des fois dévore l'homme de l'intérieur et qui apparaît sur sa peau et le fait ressembler à un serpent quand l'homme lui-même va dire du lachon hara. Qu'est-ce que le serpent a provoqué? Qu'est-ce que le serpent a causé dans l'histoire de l'homme? Malheureusement, il a causé l'effusion de sang. Il a causé la mort de l'homme. Au lieu d'être l'être qui va s'attacher à son Dieu, le Dieu vivant, qui va le faire vivre lui-même pour l'éternité, l'homme décide, appâté par le serpent, de devenir indépendant de Dieu. Et c'est ce qui cause la fin de l'homme. C'est ce qui va provoquer qu'il va devoir quitter le monde pour retrouver sa conscience d'être un être créé qui ne dépend que de la volonté de Dieu de lui avoir insufflé une âme dans son cœur, son corps de poussière. Et c'est pour ça que regardez le troisième signe que Moshe Rabbeinu va occasionner. Le troisième signe, c'est de prendre ce que le pharaon prétendait comme étant le résultat de ce que lui faisait, le Nil, comme s'il était le créateur du Nil, le maître du Nil, celui qui pouvait agir comme il voulait dans ce monde, sans n'avoir aucune retenue ni aucun compte à rendre à qui que ce soit et surtout pas au Créateur. Et voilà que tout d'un coup le Nil devient du sang, ce que le serpent malheureusement avait amené sur l'humanité. Comme le serpent d'ailleurs est capable par son venin de tuer et de faire que l'homme perde sa vie. Mais Moshe Rabbeinu est le grand réparateur des fautes de la création. Il va être celui qui va ramener la liberté d'être l'être qui répond de sa propre volonté à la volonté divine. Il va être donc celui qui va affronter le pharaon. Et il va être capable d'amener Israël à sortir de cette emprise du serpent qui est représenté maintenant sur terre par cette civilisation qui est l'Égypte et à sa tête le pharaon qui se pensait être l'héritier du serpent. C'est pour ça qu'il s'est déclaré être un crocodile. De nos jours, nous avons le mérite extraordinaire de voir qu'il y a un grand nettoyage qui se fait dans le monde. Tous les empires qui se pensaient invincibles, qui se pensaient être maîtres d'eux-mêmes, sans ne devoir rendre de compte à personne, en étant persuadés que tout le monde
répondra à leur volonté, se pliera devant leur cruauté. Voilà que ces empires tombent les uns après les autres. Le Nachash est en train de se soumettre progressivement à la volonté divine. Et un jour, ce Nachash soumis va révéler la force du roi qui est là pour révéler la volonté de Dieu sur terre. Celui que nous appelons le Mashiach et dont la valeur numérique est exactement la même valeur numérique que le mot serpent. La valeur numérique du mot Mashiach est exactement la même valeur numérique que le mot Nachash. Cet être malfaisant va disparaître. Il va se retrouver être un bâton qui va être manipulé par Dieu selon sa volonté. Et apparaîtra à ce moment-là la royauté de celui qui connaît ce secret, qui connaît le secret du fait que l'homme n'a sa liberté que dans sa volonté de s'aligner sur la volonté de son Créateur. Nous avons à nous réjouir de ce que nous voyons et entendons, de tous ces événements qu'on n'aurait pas un jour pensé, imaginé, qui arriveraient devant nous, comme évidemment, alors que les enfants d'Israël étaient en exil, voilà que tout d'un coup Moshe Rabbeinu apparaît, animé de force divine pour faire changer la face du monde. Et voilà, le temps est arrivé pour nous aussi de voir, d'y assister, et pas seulement en spectateur, mais encore beaucoup plus en tant qu'acteur. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Et pendant que vous donniez le cours, il y a Rosh HaNachash, ce fameux Nachash qui est en Iran, Khamenei, qui parlait également de Paro et de Nimrod. Et on lui souhaite que Incroyable. lui il finisse comme Paro et comme Nimrod, les oubliettes de Incroyable. l'histoire du Nachash. Tov, Shabbat kol Shalom à tous et à hakavod toutes. à notre ami qui sait exactement transmettre les programmes au moment où il faut. Quel hashgacha. Voilà. Yafé meod. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Vous pouvez ouvrir Shabbat les micros et shalom. on finit en chanson Kayersov, Shabbat chanson Shabbat. Shalom. Shabbat Baruch, shalom à tous et à toutes. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Baruch Shabbat Hashem, Shalom Shabbat לכולם. shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rav. סוף כל שבת, איי 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 איי, המעטמת ומתאחדת Shabbat Shalom. Hein. Shabbat shalom, Shabbat shalom. ומבורך. משכנו אמירתך, איי 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 איי, למבקשי רצונך, עד שבקדושת השבת, איי 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 איי, המתאחדת בתורתך. יישר כוח הרב. תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות, ישועות, נחמות, בשורות גדולות לעם ישראל ולעולם. אמן. בכלל ובפרט. אמן. המעטמת ומתאחדת בסגולתך. היה ושמו שומרי ומצפים שבת קודשך, כן תבוא לפיקי מים, כן נפשם תבוא לקבל נועם,
eu la question, est-ce que Moshe est le début de Adam Arishon? Je veux juste savoir la réponse.